Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons créer le bracelet qui est assorti à notre jolie bague qu'on a fait ensemble. Voilà le bracelet que nous allons faire aujourd'hui. Je vais juste un peu monter. Voilà. Donc si je mets le bracelet, ça fait comme ceci. Voilà. J'espère qu'il vous plaît. En tout cas, je le trouve super mignon. On va réaliser ceci ensemble dans ce tutoriel. Alors, pour ceci, il nous faut bien sûr du matériel. Alors, il vous faudra bien sûr une paire de ciseaux. Il vous faudra une aiguille de 10 ou de 12. Il vous faudra 3 couleurs de gnocchi. Voilà. J'ai choisi ces couleurs. Il vous faudra du fil pour pouvoir faire les attaches. Donc il vous faudra 3 brins de fil. Et il vous faudra du fil, soit du fil gnocchi, soit du fil Nimo, soit du fil Céléone. Ça c'est du Céléone. Du Nimo, je ne sais pas où il est, mais j'ai pas besoin. Je préfère mieux utiliser soit du gnocchi, soit du Céléone. Moi, en général, pour ce genre de choses, j'utilise du Céléone ou du gnocchi. Voilà. Ok, alors je vais préparer le matériel, je vais préparer mon aiguille et on se retrouve tout de suite. Ok, alors j'ai tout préparé et j'ai déjà préparé ce qu'il nous faut. J'ai juste fait une petite erreur. Hop. Alors, j'ai oublié de vous dire, j'utilise ici une aiguille de 10. Vous pouvez très bien utiliser une aiguille de 12. Ça ne pose pas de problème. Je ne sais pas si je suis trop près. Je pense que ça devrait aller. Voilà. Comme ça, au moins, vous voyez bien ce que je vais faire en tissage. Alors, vous prenez une qui fera le contour. Donc ici j'ai choisi blanc, j'ai choisi l'intérieur en rouge, donc vous en prenez 3, vous prenez 2 blanches, vous reprenez la couleur principale et ici vous prenez pour la couleur de la petite fleur qui se trouve ici. Je reprends une rouge, je prends 2 blanches, je prends 3 rouges et je prends une blanche. On n'a pas besoin de stopper. Voilà. J'ai changé d'appareil, j'espère que vous verrez mieux avec ceci. Je vous ai mis de la lumière aussi. Je peux encore ajouter un petit coup. Voilà. Ok, alors on va commencer notre ouvrage. N'oubliez pas, vous avez toutes les informations en dessous de cette vidéo dans le descriptif de ce que j'utilise pour la réalisation des bijoux. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne YouTube si vous le désirez, ça me fait toujours plaisir. N'oubliez surtout pas aussi de cliquer sur la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos qui vont sortir. Et puis un petit like à la fin de la vidéo si ça vous a plu, ça fait toujours plaisir. Voilà, alors on va commencer. On va partir directement avec la couleur. Vous prenez une blanche, vous sautez une et vous passez à la deuxième. Vous tenez bien votre ouvrage et vous remontez. Voilà. On prend une rouge, on passe à la deuxième. Vous reprenez une rouge, on passe à la deuxième. Vous prenez une dorée, ou de la couleur que vous aurez choisie, bien sûr. Voilà, on reprend une dorée. On prend une rouge. On passe à la deuxième. On reprend une dorée, on reprend une dorée, on reprend une rouge, on passe à la deuxième. On prend une rouge, on passe à la deuxième. On prend une rouge, on passe à la deuxième. On prend une dorée, on passe à la deuxième. On prend une rouge, on passe à la deuxième. On prend une rouge, on passe à la deuxième. On prend une dorée, on passe à la deuxième. On prend une rouge, on passe à la deuxième. On prend une dorée, on passe à la deuxième. On prend une rouge, on passe à la deuxième. On prend une dorée, on passe à la deuxième. On prend une rouge, on passe à la deuxième. On prend une dorée, on passe à la deuxième. On prend une rouge, on passe à la deuxième. On prend une dorée, on passe à la deuxième. On prend une rouge, on passe à la deuxième. On prend une dorée, on passe à la deuxième. On prend une rouge, on passe à la deuxième. On prend une dorée, on passe à la deuxième. On prend une rouge, on passe à la deu
je n'ai pas sauté une étape. Hop. Vous voyez, quand on fait des erreurs, on voit tout de suite. On reprend une rouge. Et à la fin, vous avez une blanche en trop. Vous repassez votre aiguille juste dedans, comme ceci. Et vous avez ceci. Voilà. Alors ici, je vais prendre une blanche. Je vais passer mon aiguille dans la première rouge ici. Dans celle qui se trouve ici, je vais passer mon aiguille ici. Voilà. Je vais juste retourner mon ouvrage pour aller dans l'autre sens. Vous avez ceci. Vous avez votre fil qui sort ici. Vous avez le côté. Et ici, vous avez votre fil avec votre aiguille qui sort juste ici. Vous allez passer avec votre aiguille dans les trois qui se trouvent juste ici, comme ceci. Sans prendre l'autre fil avec, hop. Je vais tourner mon ouvrage et je vais passer mon aiguille ici. Donc faites attention, votre ouvrage peut tourner. Donc il faut pas qu'il tourne. Il doit rester dans ce sens. Voilà. Vous devez avoir les trois du milieu qui font une sorte de petit V juste là. D'accord? Ok, alors ici on prend une rouge, une rouge, et une rouge. Pour le milieu, je prends une blanche, je continue en rouge. Et une rouge. Voilà. Je ne vais pas aller dans ce sens-là. Moi, je suis habituée à tisser comme ceci. Je tourne chaque fois mon ouvrage. Après, libre à vous, comme vous pouvez être habitué. Vous pouvez très bien tisser dans ce sens. Je pourrais très bien prendre une blanche et tisser simplement dans ce sens. D'accord? Mais je préfère mieux moi, pour moi. Voilà. C'est ma préférence à moi de tissage où je me sens plus à l'aise. Donc c'est à vous de savoir si vous vous sentez plus à l'aise en gardant votre ouvrage et en descendant dans ce sens ou en tournant comme moi. Par contre, faites attention, comme je vous ai dit, quand il y aura d'autres motifs, des fois je vais rester quand même dans le bon sens parce que ça sera plus compliqué, surtout avec un motif, de à chaque fois changer de sens et après on s'y perd avec le motif. Voilà. Ok, alors moi je continue en rouge. C'était simplement ma petite touche personnelle que je voulais vous dire. Après, c'est libre à vous. Ok. Je prends une dorée. Une dorée. Une rouge. Et une rouge. Et là, je passe dans les deux. Je prends une blanche. Je passe dans la première rouge.
je vais revenir dans le sens inverse, je passe dans la première rouge. Et ici, je vais passer dans la blanche du milieu, tout simplement. Je reviens avec mon aiguille dans la blanche. Je repars avec une rouge, une autre rouge, et ici, je vais prendre une blanche. Là, je prends une dorée, je prends une blanche, une rouge et une rouge, comme ceci. Vous avez ceci, vous voyez, pour le milieu, pour la petite fleur, de toute façon, il vous faudra simplement 6 petites perles. Vous n'avez pas besoin de plus, d'accord? Ok. Alors ici, on prend une blanche. Une rouge. Une blanche. Une rouge. Une rouge. Une blanche. Et une rouge. On passe son aiguille dans les deux. On refait la même chose qu'avant, sauf que voilà. On repasse son aiguille dans les deux. On revient dans la blanche qui se trouve ici. Pardon, la rouge qui se trouve ici. Et on revient dans la blanche qui se trouve ici. Comme ceci. On prend une blanche. On repasse ici. Je repasse dans la rouge et la blanche. Comme ceci. Et je reviens dans la blanche. Ici, je prends une blanche, une blanche, une rouge, une blanche, une rouge, on prend blanc et blanc. Je viens avec mon aiguille et je passe dans la blanche et la rouge. Je redescends juste dans la rouge et je passe avec mon aiguille dans la blanche ici. Je prends une blanche et je passe. Je prends une rouge, une rouge, une autre rouge et une rouge. Et ici, je prends une blanche. Je reviens avec mon aiguille dans les deux rouges là. Je redescends dans une rouge. Et je repasse dans la blanche.
Ici, je prends une rouge, et une blanche. Et je continue en rouge. Je prends une blanche, une rouge, une rouge, et on continue en rouge. Ici, je passe avec mon aiguille dans les deux. Je prends une blanche. Je passe avec mon aiguille dans celle-ci. Je redescends dans les deux blanches. Et je remonte dans la blanche. Je prends une rouge, une autre et une blanche. Une rouge et une rouge. Je prends une blanche. Je prends une rouge. Et là, je prends une blanche. Je prends une blanche et une rouge. Et je passe avec mon aiguille dans les deux. Je prends une blanche, je remonte dans la première rouge, je repasse dans les deux, la rouge et la blanche. Excusez-moi. Et je reviens dans la blanche. Comme ceci. Ici, je prends une blanche, une blanche. Je passe avec mon aiguille dans les deux blanches. Je reprends une blanche et une blanche. Ici, je passe dans la blanche et la rouge. Je reviens en bas, mais juste dans la rouge. Je repasse dans la blanche et je prends une blanche. Je passe mon aiguille dans les deux blanches. Je repasse aussi dans les deux blanches ici. Et je prends une blanche. Et je fais la finition et je passe dans les deux blanches. Maintenant, je remonte dans une seule. Je redescends dans les trois. Je remonte. Je descends. Et là, je remonte. Maintenant, on va faire l'autre côté. Donc ici, vous prenez une blanche, une blanche, une rouge, une blanche, une rouge, une blanche et une blanche. Je vais passer avec mon aiguille dans la blanche et la rouge. Je repasse dans la rouge en descendant. Je remonte dans la blanche et je prends une blanche. Et on repart avec du rouge. Et là, je prends
une blanche. Je vais m'arrêter là 30 secondes et on se retrouve tout de suite. Ok, alors on va continuer notre ouvrage. Vous repassez avec votre aiguille dans les deux rouges qui se trouvent ici. Vous revenez dans la rouge qui se trouve juste là et on repasse dans la blanche. Vous prenez une rouge, ici aussi, on prend une blanche, une rouge, une rouge, une blanche, une rouge, une rouge, on continue tout en rouge. Et là, vous repassez avec votre aiguille dans les deux. On prend une blanche, on revient dans la rouge, on repasse dans les deux blanches, comme ceci, et on revient dans la blanche. Vous prenez une rouge, une rouge et une blanche. Et on continue en rouge. Hop. On prend une blanche, une rouge, et là vous prenez une blanche. On reprend une blanche, une rouge, et on passe dans les deux. On prend une blanche, et on refait la même chose qu'avant. On monte, on descend dans les deux, on remonte, et ici vous prenez une blanche, une blanche, et là vous passez avec votre aiguille dans les deux, une blanche et une blanche. On remonte, on passe dans la blanche et la rouge, on revient juste dans la rouge et on repasse dans la blanche. On prend une blanche et on remonte dans les trois. Vous passez votre aiguille encore dans les deux et ici vous prenez une blanche et vous passez dans les deux. Après je remonte, et pour solidifier tout ceci, je repasse dans mon ouvrage, vu que j'ai encore assez de fil. Peu importe où vous passez, hein, tant que vous solidifiez tout ceci, comme ça quand vous allez couper votre fil, eh bien ce fil est déjà bien
solidifier. Il n'y aura pas de crainte que votre ouvrage se défasse ou se défait plutôt de ce côté. Voilà. Je sors mon aiguille et ici, je prends mon ciseau. Prenez un ciseau bien pointu exprès pour ça. Ça ira beaucoup mieux que de prendre un ciseau normal. Comme ça, vous ne voyez pas du tout le fil. Voilà pourquoi j'utilise un ciseau professionnel pour ceci. C'est mieux que d'utiliser un normal. Alors, ici, ce bout-là, je prends... Pardon. Hop, je vais pas vous donner le tournis. Je prends mon aiguille à chat et je fais exactement la même chose. Comme ça, il n'y a pas de fil qui dépasse, pas de fil coupé, puis il est aussi sécurisé. Donc voilà. Surtout quand c'est un petit bout. Vous pouvez laisser plus long pour pouvoir passer par la suite si vous le désirez, peu importe. J'essaye juste de ne pas gaspiller le fil parce qu'il est cher quand même le fil. Voilà. Voilà, comme ceci. Et je coupe aussi. Voilà. Donc, j'ai déjà une première partie. Il vous faudra deux comme ceci, d'accord? Et il vous faudra bien sûr une troisième. La troisième, il vous faudra une troisième comme ceci. Plutôt la mettre dans le bon sens. Voilà. Il faudra que vous tissez exactement la même chose que ceci. Une fois que vous avez ceci, je vais enfiler mon aiguille. On va continuer notre tissage en reliant tout ceci ensemble. Voilà. Donc ici, vous allez prendre votre bout et vous allez rapprendre ceci ensemble. Je vais simplement attendez, je préfère mieux que vous voyez comment on fait. Je vais garder comme ceci, sinon vous n'allez pas voir. On va prendre la première blanche ici, on va relier ensemble, ça va faire ceci. C'est pas évident, mais vous allez prendre le pli une fois que vous allez le faire. Oh, j'ai pas pris du bon côté, pardon. J'ai mon chien qui m'a déconcentré. Hop là. Alors. Comme ceci. Vous avez votre fleur. Vous passez dans la première. Là.
Et là, on va passer dans les deux qui se trouvent ici. Vous allez remonter dans les deux. On va redescendre dans les trois. On remonte dans celle-ci. Vous avez ceci. On repasse dans celle-ci. Et ici, on va tisser une perle, d'accord? Vous avez ceci. S'il veut bien se mettre dedans. Et je vais passer avec mon aiguille ici, comme ceci. Je repasse ici et on va fermer tout ceci. Donc je repasse ici, je repasse dans les deux. Bon, je vais en prendre déjà une, hop, voilà, comme ceci. Je vais aller resserrer en bas. Donc je repasse avec mon aiguille, je descends. Je remonte. Et je vais remonter. Voilà. Ici, je prends une dorée. Une dorée. Et là, je prends une blanche. Je reprends une dorée. Je passe ici. Je reviens ici. Et je prends une blanche. Je passe avec mon aiguille dans les deux. Je descends dans une seule. Et je reviens dans celle-ci. Je prends une blanche. Et je remonte. Voilà. Je vais redescendre.
Je vais passer dans ces deux-là. Je reviens dans celle-ci. Dans celle-ci. Et dans celle-ci. Alors ici, je prends une blanche. Une dorée. Une blanche. Une dorée. Une blanche. Mon fil qui a lâché une place. On va réparer ça. Une blanche. Et je reviens dans l'autre sens. Il s'est cassé. Je vais arranger ceci, c'est pas grave. Alors, je monte dans les deux. Je redescends dans celle-ci. Je repasse dans celle-ci. Et là, je prends une blanche. Je vais juste descendre pour solidifier un petit peu tout ceci, vu que le fil a lâché là. Je sais pas pourquoi. Je regarderai ça après. On continue. Je prends une dorée et je continue mon ouvrage. Une blanche. Et je passe dans les deux. Je vais juste prendre et changer de fil, donc je vais juste solidifier mon fil dans l'ouvrage et je vais prendre un autre bout de fil parce qu'il n'est pas assez long. Donc si c'est pas assez long, vous faites exactement la même chose, vous passez dans votre ouvrage. Voilà. On a déjà ceci. Donc, je mets sur pause 30 secondes le temps que je prenne mon bout de fil et on se retrouve tout de suite. Ok, là j'ai rajouté mon bout de fil. Donc, j'ai rajouté un plus long bout. On va, une fois que vous êtes ici, vous rajoutez une et une deuxième. Voilà.
ici. Maintenant, on va rajouter l'autre côté. Donc, on va passer comme ceci et on va revenir dans celle-ci. Voilà. Ici, vous descendez. On remonte. On redescend. Et là, je remonte. Je vais tourner dans l'autre sens. Et là, je redescends. Et ici, vous voyez, on va rajouter une. Et on va aller dans les deux. On va crocher ceci. On va remonter. Alors, on va serrer un peu plus ici. Et vous repassez dans les deux. Ici, je vais passer juste dans celle-ci. Je vais venir aussi l'attacher à ceci. Voilà. Et on remonte. Je viens passer ici. Et ici, on repasse comme ceci. On passe ici. On va repasser ici pour bien attacher ensemble. D'accord? Et là, je vais repasser dans les deux. Dans la première blanche. Dans celle-ci. Et je prends une dorée. Une dorée. Ligne blanche. Comme ceci. Et une dorée. Je passe ici. Je prends une blanche. On va passer dans les deux qui se trouvent ici. On passe dans celle-ci. Et on revient dans celle-ci. On prend une blanche. On passe dans les deux. Et maintenant, on va un petit peu
solidifier tout ceci. Voilà, vous avez ceci. Alors maintenant, on va aller avec notre fil. Donc vous ne le coupez pas. C'est pour ça que je vous ai dit qu'il n'était pas assez long, mon bout de fil. On va venir jusque là-haut. Et là, je passe dans la rouge et je viens dans la blanche. Voilà. Comme ceci. Je vais prendre une blanche. Là, la même chose, sauf qu'ici, je passe dans les deux qui se trouvent ici. Je prends une blanche, je passe dans les deux qui se trouvent ici et je reviens avec mon aiguille dans celle-ci. Je prends une blanche, hop, la même chose, je passe dans les deux, je fais une sorte de croisement, je passe dans les deux, je reviens comme ceci, je prends une blanche, je passe dans les deux, la même chose,
comme ceci. Et là, vous gardez que vous ayez un joli petit bout pour faire une boucle. D'accord? Moi, je vais faire encore une fois. On va voir ce que ça donne. Ok. Alors, ici, j'en ai 2, 4, 6, 8, 9. Donc, à 9, c'est parfait. Finissez toujours par celle qui dépasse du milieu, d'accord? Pas les bords, mais celle du milieu. Vous repliez. Et ici, vous allez simplement passer votre aiguille dans celle-ci. Je ne vais pas trop tirer, je vais juste repasser mon aiguille ici. Et là, vous allez repasser votre aiguille dans celle-ci. Voilà. Et après, vous tirez. Comme ça, vous ne voyez pas la différence. C'est appendu exactement à la même chose que ce côté. D'accord? Et en général, moi, je repasse. Pardon. Hop. Je repasse ici. Et je solidifie toujours. J'aime bien solidifier, sauf qu'ici, je passe dans les trois. Hop. Et après, libre à vous, mais j'aime bien passer comme ceci. Parce qu'en fait, il y a le cordon qui va être attaché et j'aime bien que ça soit bien solidifié le tout. Donc je préfère mieux passer encore une fois avec un fil que pas du tout, peu importe dans le sens que vous allez. Hein. Voilà, je viens juste faire la finition et cacher mon fil. Voilà. Vous faites exactement la même chose de l'autre côté. Après, vous prenez votre fil. Je vais prendre celui-là. Prenez votre fil et vous allez simplement passer votre fil dans la boucle. Je joins toujours les deux bouts pour que ça reste égal. Après, je tiens bien ici. Je passe comme ceci.
comme ceci. Vous faites la même chose des deux côtés. Et en général, je fais un petit nœud aussi au bout. Comme ceci. Après, je brûle le petit bout qu'il y a ici. Si c'est trop long, je coupe, d'accord? Et je brûle. J'ai pas pris mon briquet, d'ailleurs, j'aurais pu le mettre dans la vidéo. Et vous brûlez pour que ça tienne bien. Vous faites la même chose des deux côtés. Et pour la fermeture en macramé, je prends en général un bout de ficelle. Vous mettez bien sûr les deux fermetures ensemble, comme ceci. Là, c'est un côté et là, c'est de l'autre côté, d'accord? Et vous allez faire exactement ceci. Je vais vous montrer là-dessus un petit exemple sans qu'il y ait de l'autre côté. Mais je l'ai déjà fait dans une vidéo, donc il vous suffit simplement de regarder la vidéo. Alors, ici, vous passez votre fil comme ceci. Vous le laissez dessous. Celui-là, il est par-dessus, d'accord? Il va passer dessous. Donc on va le passer dessous, ici, comme ceci, d'accord? Et vous tirez. Après on prend de l'autre côté, la même chose, vous passez avec votre fil et vous passez sur tout ceci. Si c'est la première fois pour vous, c'est pas facile au début, mais ça s'apprend très vite. Après, on refait dans l'autre sens. Plus c'est court, plus c'est difficile. Donc, faites attention de garder bien votre fil ici. D'accord? Comme ceci. Je refais dans l'autre sens. Comme ceci, voilà. Et vous avez en fait une fermeture en macramé et qui va bouger tout simplement. Et quand vous allez avoir les deux attaches, eh bien ça va fermer votre bracelet tout simplement. Voilà les amis, j'espère que ce tuto vous a plu. À chaque fois dans mes tutos, il y a toujours quelque chose qui va pas. C'est bizarre, mais quand je tisse tranquillement, j'ai pas de soucis. Mais ici, j'ai soit des nœuds, soit des petites variantes. Donc je m'en excuse, je suis désolée. C'est les aléas du direct. Voilà, nous, on se retrouve dans un prochain tuto pour une nouvelle création. Et si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker, ça fait toujours plaisir. Si vous n'êtes pas abonné, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos qui vont sortir. Et je vous souhaite une belle journée. À très vite. Bye bye.